Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 3 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, où commence le chemin étroit et resserré? Où est le point de départ du chemin étroit et resserré? C'est très important de savoir où ça commence. Parce que si tu ne sais pas où commence une rue, ou bien le nom d'une rue, tu peux te perdre, n'est-ce pas? Et plusieurs enfants de Dieu savent seulement que Jésus-Christ, c'est la porte. Et que accepter Jésus dans sa vie, c'est embrasser le chemin étroit. Ils le savent intellectuellement. Mais pratico-pratique, est-ce qu'ils sont en train de mettre en application ce que Jésus dit? Première question. Et deuxième, ou bien peut-être que c'est la deuxième qui devait être la première, mais est-ce que tu sais où commence le chemin étroit et resserré? Où est son point de départ? Où est la plaque qui marque ici chemin étroit et resserré? Parce que souvent quand on cherche une rue, n'est-ce pas, il y a le début à quelque part. Oh, moi j'ai pas de GPS, j'ai pas de GPS, j'en ai un dans la voiture, mais ça me fatigue, ça fait du bruit pour rien. Et puis j'aime être dans une voiture sans bruit, et puis bon, vraiment je suis dans mon intimité avec mon Seigneur et tout. Alors quand le GPS est là, je suis plutôt distraite qu'autre chose. Alors très souvent je prends mes références à partir de la maison. Et puis bon, voilà, et voilà, je passe mon temps à me perdre. Je me perds plusieurs fois avant de me retrouver. Mais anyway, je suis plus à l'aise comme ça. Alors, dès que je prends la bonne rue, ah d'accord, ça c'est correct. Mais si je prends la mauvaise rue, c'est plus compliqué. Il y a des endroits, il y a des villes où les rues sont en intersection. Là, on sait que c'est plus facile. On sait que si tu prends cette rue principale, alors toutes les autres rues sont parallèles à cela. Mais il y a d'autres villes où ce n'est pas comme ça. Amen. Alors, quand vient le moment de trouver le chemin, la porte pour le ciel ou bien vers le ciel, il est donc très important qu'on sache où ça commence. Amen. Alors, lisons Matthieu 7, le verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous. Ok, on va s'arrêter là. Il y en a peu qui les trouvent. Les, c'est pour qui? Il y a peu qui trouvent la porte étroite et le chemin resserré. La porte est déjà étroite et le chemin il est resserré. Alors Jésus-Christ nous a dit qu'il est la porte. Et c'est étroit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre, c'est une façon de parler, c'est une façon d'être. Amen. Le vrai Jésus, Jésus, le Fils de Dieu, Yahshua HaMashiach, lui, quand on dit Jésus, quand on dit Yahshua, ça veut dire quoi son nom? Ça veut dire Jésus sauve, ça veut dire Dieu sauve. Et son nom veut dire guérison, son nom veut dire restauration, son nom veut dire paix. Amen. Son nom est tout cela. Mais pour que ce nom soit toutes ces bénédictions-là pour toi, il faudrait que tu sois en train d'observer ce qu'il t'a dit que tu devrais observer. Amen. Il ne s'agit pas de dire j'ai été sauvé tel jour, alléluia, amen, je sers à l'église, je fais ceci. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça du tout. Alors, Jésus-Christ, dans Matthieu 7, le verset 13, nous parle de la porte étroite. Et dans Jean 10, il nous a dit que c'est lui qui est la porte, qu'il est la porte des brebis. Et il nous parle de deux portes. La porte qui est large, on sait que c'est celle qui est pour l'adversaire, amen. Alors cette porte-là,
tous ceux qui sont avec l'adversaire, ils prennent cette porte-là. Et bon, il y a toutes sortes de plaisir ou bien de soulagement, on peut dire. Dans cette porte, on n'est pas trop bousculé. Mais la porte étroite, elle s'appelle Jésus-Christ ou bien Yahshua. Mais surtout, cette porte-là, il faudrait la trouver. Et on ne peut pas la prendre en plein milieu de route. Jésus-Christ a dit, quand il a parlé de Jean, il a dit, il y en a qui passent par le mur. On va regarder ce passage-là. Jean 10, Jésus dit, le verset 7, il dit en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, ok? Il dit si quelqu'un entre par lui. Donc ça dit que tu dois entrer par Jésus, ok? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Alors, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, puis elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et j'ai donné ma vie pour mes brebis. Ok, on va s'arrêter là. Alors, le voleur, il vient pour dérober, égorger, détruire, et puis, il ne passe pas par la porte. Il passe outre. Ok? Alors, voilà pourquoi Jésus parle du voleur, il passe outre. Mais il dit, c'est par lui qu'il faudrait passer. Mais quand Jésus parle de lui, quand il dit, il faudrait passer par lui, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous dire de pratiquer sa doctrine. C'est ça. Il est en train de nous dire de pratiquer tout ce qu'il nous a laissé. Et Jésus-Christ n'a pas parlé pour lui-même. Il nous a enseigné les commandements du Père. Il nous a enseigné le chemin des anciens. Le chemin qu'ont pratiqué les anciens. Et l'ancien, par excellence, Enoch. Enoch a marché devant Dieu. Il ne fut plus, Dieu l'a pris. Mais avant qu'il parte, il nous a laissé des écrits pour nous montrer comment triompher du mal. Surtout que lui, il savait que après lui, le déluge viendrait. Il savait que le déluge viendrait au temps de Noé. Il savait tout cela. Et il savait que la terre serait polluée et que ce serait pire dans le temps de Noé. Parce que alors que Enoch a marché encore sur la terre, les anges déchus étaient déjà venus. Ils avaient déjà perverti la race humaine. Et il s'est trouvé que Noé est resté fidèle à Dieu malgré tout ce qui se passait. Il a été sauvé. Alors que les autres, ils se sont souillés. Ils ont marché dans les voies contraires à ce que Dieu attendait d'eux. Et si bien que c'est Noé qui nous a... Ça dit que nous descendons de Noé, ok? Nous descendons de Noé. Mais au fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que Enoch qui a marché avec Dieu nous a montré à pratiquer ce qu'il a pratiqué. Ce qui a fait qu'il a plu à Dieu, Enoch nous a laissé ça sur écrit. Les hommes nous en ont privé. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a ramené ça comme enseignement pour ses fidèles. Et tu trouveras la pratique de la doctrine de Christ sur cette vidéo-là. Tu vas la trouver quand tu vas parcourir, ok? Mais au fait, quand il parle de
la porte qui est étroite. Amen. Il dit que lui, il est la porte. Et puis, il nous dit que cette porte, elle est étroite. Il faudrait qu'on la trouve. C'est ça que j'ai annoncé en partant. Il faudrait qu'on la trouve. Mais, elle se trouve où? Où est le point de départ de cette porte étroite-là? Allons-y lire Acte 10, le verset 1 à 11. Attends, oui, Acte 10, le verset 1 à 11. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs, et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Alors, il envoie les soldats aller chercher Pierre, Simon Pierre, l'apôtre, comme le Seigneur, l'ange lui a dit. Amen. Et Simon est parti. Et qu'est-ce que Corneille faisait qui appelait à Dieu? Corneille, ce n'était pas un Israélite. C'était un, entre guillemets, gentil ou bien un païen. Voilà ce qu'il était. Et le Dieu d'Israël se révélait juste au fils d'Abraham. Amen. Il se révélait aux descendants d'Abraham. Il ne se révélait pas aux autres. Mais Corneille était un soldat dans la cohorte romaine. Il travaillait là-bas. Et comme il voulait avoir cette relation avec Dieu, il passait son temps à faire des aumônes pour rencontrer ce Dieu-là. Mais à qui faisait-il des aumônes? Il faisait des aumônes aux Israélites parce qu'il vivait en Israël. Donc il faisait des aumônes, il faisait des aumônes, il faisait des aumônes. Des aumônes et des aumônes. Qu'est-ce qu'il racontait dans ses prières? Je ne sais pas. Mais il faisait des aumônes. Et l'ange lui dit, tes prières, Dieu s'est souvenu de tes prières, de tes aumônes. Et Dieu a envoyé un ange vers lui. Et quand Simon est arrivé, Simon a à peine commencé à leur parler parce que M. Corneille a rassemblé auprès de lui toute sa famille. Alors Simon a commencé à lui parler du Sauveur, Jésus-Christ et tout. Et toute sa famille et lui, ils furent remplis du Saint-Esprit. Amen. Dieu a béni Corneille avec toute sa famille. Et mais qu'est-ce que Corneille faisait? Il faisait des aumônes, il faisait du bien aux autres. Amen. Alors, dans Éphésiens 5, le verset 7, c'est dit ceci. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Ok? On nous demande de marcher comme les enfants de lumière. Et comment marchent-ils les enfants de lumière? Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière, elle a 3 fruits qui découlent d'elle. Bonté, justice, vérité.
voilà où commence la porte, le début de la porte. Ça dit que, alors que tu cherches la porte, elle commence là où il y a ces trois éléments-là. Et ces trois éléments-là, Dieu les a déjà mis dans tous les humains. Parce qu'en nous donnant son souffle, c'est sa lumière qu'il nous a donnée. Amen. Proverbe 20, le verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. On vient de voir dans Éphésiens que la lumière, elle a un fruit. La lumière a un fruit. Ok? Et, disons, la lumière a un fruit, ou bien, voilà, on a vu qu'il y a trois qui émanent de la lumière. La bonté, la justice et la vérité. Ces trois éléments découlent de la lumière. Or, en nous donnant son souffle, c'est sa lumière qu'il nous a donnée. Amen. En nous donnant son souffle, c'est sa lumière qu'il nous a donnée. Et à ce titre-là, nous avons tout, amen, pour trouver la porte. Parce que ces trois éléments mènent à la porte. Parce que Corneille, il n'était pas israélite, donc il ne connaissait pas les règles, les commandements de Dieu, tout ça, il ne connaissait pas. Tout ce qu'il savait, c'est que il pouvait faire du bien à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que dès que tu viens sur la terre, tu marches, généralement quand on est jeune, on ne sait pas de penser à la mort, mais à un moment donné, tu t'arrêtes pour penser à l'éternité. Et quand tu penses à l'éternité, tu penses au fait qu'un jour tu rencontreras Dieu face à face. À ce moment-là, tu décides tout simplement que il faut que je range ma vie. Hein. Il faut que je range ma vie. Parce que qu'est-ce que je veux lui dire? Amen. Alors, la porte étroite, elle commence où se trouve la bonté, la vérité, et puis la justice. Alors, si on retourne dans ton proverbe 20, 27, parce que 20, 27 et puis 28, proverbe 20, le 27 et puis le 28, ça dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc le souffle de l'homme, c'est une lumière de l'Éternel, disons-le comme ça. Et puis ce souffle, il pénètre au fond des entrailles. Mais où sont nos entrailles? Nos entrailles, c'est tout notre être. C'est chaque cellule de notre corps. C'est ça nos entrailles. C'est notre être intérieur. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui nous connecte à Dieu. Notre essence même. C'est ça les entrailles. Alors, ça dit, la bonté, la fidélité garde le roi. C'est la bonté et la fidélité qui gardent le roi. Et si on continue de lire cette Bible-là, on va se rendre compte que les rois qui étaient méchants, allez, Dieu les a enlevés. Dès que quelqu'un est méchant, allez, Dieu, il ne dure pas longtemps sur le trône. Parce que si on l'a placé roi, c'est pour qu'il fasse du bien au peuple. Pour qu'il bénisse les gens. Mais si les gens crient trop, ils pleurent trop, ils appellent au secours et tout, Dieu le fait sauter. Parce que tu es là pour bénir les autres. Mais si ton séjour, ta présence, ça ne sert qu'à martyriser, alors le juste juge va donner sa sentence envers toi. Alors, le verset 28 dit, la bonté, la fidélité soutiennent
Non, la bonté soutient le trône du roi. La bonté. C'est quoi la bonté? C'est le fait d'être bon. C'est le fait de bénir les autres. C'est le fait de faire sortir de soi les éléments de bénédiction. Compassion, amour, gentillesse, gratitude. Voilà la bonté. Alors, nous sommes informés que c'est ça qui soutient le trône du roi. Alors, si un roi est méchant, en tout cas, c'est mal parti pour lui. Alors, le psaume 34, le verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, fais du bien, recherche et poursuis la paix. Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Alors, Corneille a tellement fait du bien que Dieu a dit non. Non, 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 ça suffit, il faut que je bénisse cet homme-là. Il faut que je le bénisse. Alors, si tu es là, tu cherches la porte étroite et que tu ne la trouves pas, je t'encourage à user de bonté tout autour de toi. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Maintenant, si tu penses que tu as trouvé la porte étroite avec ton intellect, en disant que la porte étroite c'est Jésus, qu'est-ce que tu poses comme action pour prouver que tu l'as trouvé? Quelles sont tes actions quotidiennes qui prouvent que tu as trouvé la porte étroite? Parce que la porte étroite, c'est pas juste de pointer la porte pour dire voici la porte. Mais la porte étroite, c'est une façon de faire, c'est une façon de marcher, c'est une façon d'agir, c'est une façon de parler. C'est ça la porte étroite. Et toutes ces façons-là réunies, ça renvoie à une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes appelés donc, pour trouver la porte, nous sommes appelés à marcher selon le fruit de la lumière. Bonté, justice, vérité. Et nous sommes aussi appelés à grandir dans cette lumière-là. Par la lecture de la Bible. Parce que la Bible dit, ceux-là qui marchent dans la lumière grandissent toujours. Parce que la lumière que Dieu nous a donnée, c'est une lumière qui va en grandissant. Si tu continues de marcher là-dedans, elle va toujours exponentielle, exponentielle, exponentielle. Proverbe 4, le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et le contraire, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. Voilà. Proverbe 6, le verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont sur le chemin de la vie. Amen. Le précepte est une lampe. Amen. Et l'avertissement une lumière. Donc voilà. Voilà où nous pouvons trouver la porte étroite. Alors que nous sommes en train de marcher dans la lumière, alors que nous sommes en train d'user de bonté, de gratitude, nous sommes tout simplement en train de marcher en direction de cette porte-là. Amen. Et une fois que nous trouvons la porte,
Nous sommes appelés à grandir. Et alors que nous sommes en train de grandir, notre crainte de Dieu aussi doit grandir. Parce qu'on ne peut pas parler de chemin étroit sans la crainte de Dieu. Ce n'est pas possible. Proverbe 3, versets 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Tu as beau dire que le chemin étroit, c'est Jésus. Tu as beau le dire. Tu as beau le citer que le chemin étroit, c'est Jésus. Mais si tu ne crains pas ton Sauveur et ton Maître, tu n'iras pas loin. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu commences à être sage quand il y a un minimum de crainte de Dieu dans ton attitude, dans ton comportement, dans ta façon de faire. Tu commences à être sage. Mais si pour toi, Jésus-Christ, c'est n'importe qui, c'est comme tous les hommes, et que de surcroît, tu le méprises, alors tu peux être sûr que ça ne va pas aboutir. Ton projet de vouloir passer l'éternité avec lui, ça ne va pas aboutir. Le ciel est fait de toutes les personnes qui ont obéi. Amen. Ils ont obéi, ils ont obéi. Alors, ils ont fini par se retrouver dans la présence de Dieu. Job 28, le verset 12. Job 28, le verset 12, ça dit ceci. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Le verset 21. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous n'en avons pas entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Alors, Dieu a posé les fondements, amen, de tout ce qu'il a fait. Comme fondement, il a placé la sagesse. Pendant qu'il était en train de mettre en place tout ce qu'il était en train de bâtir, en premier, il a vu la sagesse. Il l'a mise comme fondement. Amen. Et elle-même, elle témoigne, elle dit qu'elle est la première des œuvres de Dieu. Alors, si toi et moi voulons connecter à Dieu, amen, saisir où commencent les choses, on n'a pas le choix. On est appelé à aller à la base. Et lui, il nous dit que la base, c'est là où il y a sagesse. Parce que c'est là-bas le fondement, c'est là-bas qu'il a fondé la chose. La fondation est en sagesse. Tu ne peux donc pas vouloir bâtir, vouloir vivre. Ça veut dire que tu ne peux pas t'épanouir si tu n'as pas pour base, pour fondement, la sagesse divine. Alors, c'est lié, les choses sont entremêlées, ils sont liés. Quand tu veux étudier la parole de Dieu, tu as besoin de la sagesse. Si tu veux manger, tu as besoin de la sagesse. Tout est sagesse. À partir de ce moment, on comprend que, au lieu de se concentrer à courir par-ci par-là,
on ferait mieux de se concentrer à chercher la sagesse. Amen. Et une fois qu'on l'a, elle va nous aider à bâtir. Puisque Dieu, c'est ça qu'il a mis en premier. La fondation de ses œuvres, c'est la sagesse. Et nous sommes appelés à imiter Dieu. Il va de soi que c'est la sagesse que nous devons chercher en premier. Amen. Alors, dans le livre de sagesse, amen, qui se trouve dans la Bible Toble, puis dans d'autres Bibles paroles vivantes, dans Sagesse 6, attendez, c'est quel verset que j'ai noté? Le verset 22, c'est dit ceci. Mais qu'est-ce que la sagesse? Et quelle est son origine? Je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je remonterai jusqu'au principe de son existence. Ça, c'est le roi Salomon qui parle. Il remonte au principe de l'existence de sagesse. C'est-à-dire qu'il va à la base pour nous expliquer les choses. Et évidemment, pour comprendre quelque chose, on ne commence pas au milieu. On ne commence pas à la fin non plus. Il faut aller à la base. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à l'église de Laodicée, il a dit, je suis le principe. Attendez, on va lire ça. Il dit, voilà ce que dit celui qui est l'amen, le principe de la création de Dieu. Je ne sais pas si je le dis comme ça. Attendez, on va le lire rapidement. Alors, à l'église de Laodicée, la 7e église, celle-là, l'église de notre temps, notre génération, comment nous vivons, amen. Jésus-Christ dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, ainsi parle l'amen. C'est-à-dire, amen, c'est-à-dire, c'est le final, c'est le point final. Ainsi parle l'amen. Celui qui dit ainsi soit-il. Alors il dit, voilà ce qu'il dit. Il dit, le témoin fidèle et véritable. Ok, il dit, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Il s'annonce comme le principe de la création de Dieu. Pourquoi? Parce que pour bâtir, tu as besoin d'aller à la source. Tu as besoin d'aller à la base. Et Jésus-Christ dit à Laodicée, il dit, voici tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire, je connais ta fondation. Je sais sur quoi tu fonctionnes. Et il dit, mais moi, Jésus, je suis le principe de la fondation de Dieu. Jésus fait remarquer à Laodicée que ses œuvres ne sont pas bonnes. Parce qu'il dit à Laodicée que Laodicée est tiède. Et par ricochet, il est en train de dire à Laodicée, va vérifier ton fondement. Va vérifier sur quoi tu as bâti. Vérifie ça. C'est ça qu'il est en train de dire à Laodicée. Parce que lui, Jésus-Christ, il annonce à Laodicée que, voilà, il est la fin. Mais il dit à Laodicée, moi je suis le principe. Il dit à Laodicée, moi Jésus, je suis le principe de la création de Dieu. Je suis celui qui a établi les choses. Alors, si toi, Laodicée, tu dis m'appartenir, tu n'as pas d'autre choix que de marcher selon mon fondement à moi. Amen. Alors, donc, dans Sagesse 22, Sagesse 6, le 22, le roi Salomon nous dit, qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine? Et il dit, je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je remonterai jusqu'au principe de son existence. Comme je l'ai dit, pour connaître ou bien pour bâtir, il faut bien savoir c'est quoi le fondement. Pour bâtir dessus. Parce que tu ne viens pas comme ça et puis pour dire, ok, d'accord, on monte le mur. Il faut connaître le fondement. J'exposerai au grand jour la connaissance de sa réalité. Je ne passerai certes pas à côté de la vérité, ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume, car elle exclut toute participation à la sagesse.
C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est jaloux, la sagesse ne va pas être avec toi. Tu vas beau chercher la sagesse, tu ne l'auras pas. Parce que la jalousie va te ronger de l'intérieur. Tu ne pourras pas acquérir la sagesse divine. C'est le roi Salomon qui nous parle. Alors il dit, la multitude des sages, au contraire, assure le salut du monde. Et un roi avisé le bien-être d'un peuple. Aussi, laissez-vous instruire par mes paroles et vous y trouverez profit. Amen. Laissons-nous instruire par les paroles du roi Salomon. Et lui, il a fait comme Dieu attendrait de chacun de ses enfants. Il est allé chercher la sagesse pour pouvoir gérer le peuple. Rappelons-nous, Salomon était très jeune. Je ne sais pas quel âge il avait. Est-ce qu'il avait 18 ans? Je ne sais pas. Et il a demandé, quand Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu voudras, je vais te l'accorder. Il a dit, ah, j'ai besoin de la sagesse. Amen. Alors, je saute et je vais au verset 7, dans Sagesse 7. Il dit, j'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse et je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable. Car tout l'or du monde, face à elle, ne serait qu'un peu de sable. Et l'argent, devant elle, paraîtrait de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Et je décidai de l'avoir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas le déclin. La sagesse est une lumière. Amen. Et si on fait un lien avec Proverbe 20, le verset 27 qu'on a lu, que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel, on comprend que le souffle de l'homme, qui est la lampe de l'Éternel, c'est aussi une bonne dose de sagesse qu'il nous a donnée. Amen. En soufflant dans les narines de l'être humain, Dieu a mis de son souffle. Et dans ce souffle-là, il y a la lumière, il y a la sagesse. Amen. C'est là, à l'intérieur. Mais si nous perdons le temps à courir après les choses du monde, alors sagesse n'est pas là. On la perd tout de suite. Par contre, si on passe le temps à chercher l'Éternel, alors on aura une bonne dose de sagesse qui va venir s'ajouter à ce que nous avons déjà. Amen. Alors, il dit, j'ai décidé de l'avoir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas le déclin. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. J'ai profité de tous ses biens, les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Voilà, il ne savait pas qu'elle était l'auteur de tous les biens. Il ne savait pas ça. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part avec réserve. Attends, j'en fais part sans réserve, pardon. Je ne tairai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploité se sont conciliés l'amitié de Dieu, recommandés à lui par les dons provenant de l'éducation. Que Dieu m'accorde de parler avec intelligence et de concevoir des pensées dignes des dons reçus, car c'est lui qui guide la sagesse. Dans Siracide 4, le verset 11, c'est dit ceci de la sagesse. La sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la cherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui se lèvent de bon matin pour elle seront remplis de joie. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Le lieu où elle va, le Seigneur le bénit.
Ceux qui la servent rendent un culte au Saint. Ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime. Celui qui l'écoute jugera avec équité. Celui qui s'attache à elle pourra demeurer en sécurité. S'il lui fait confiance, il l'obtiendra en héritage. Sa postérité en conservera la jouissance. Elle l'accompagnera d'abord par des voies tortueuses. Elle amènera sur lui la crainte et l'effroi. Elle le tourmentera par sa discipline jusqu'à ce qu'elle ait confiance en lui. Elle l'éprouvera par ses préceptes. Puis, elle reviendra tout droit vers lui et le réjouira et lui dévoilera ses secrets. Mais, s'il s'égare, elle l'abandonne et le livrera à sa perte. Observe les circonstances et garde-toi du mal. N'aie pas honte de toi-même. On va s'arrêter là. Donc, la sagesse, comme j'ai dit, c'est une façon de faire, une façon de penser, une façon d'être. Et la sagesse, c'est une personne. Amen. Et non seulement c'est la première des œuvres de Dieu, mais Jésus a eu besoin de marcher avec la sagesse main dans la main pour pouvoir faire son œuvre. Et le roi Salomon nous décrit comment il a demandé à la sagesse d'être sa compagne dès le début, afin de pouvoir juger le peuple de Dieu et d'en prendre soin, afin de prendre soin du peuple de Dieu. Tout cela, c'est pour dire que toi et moi avons besoin de la sagesse pour trouver le chemin étroit et resserré. Nous avons besoin de consulter la sagesse pour savoir où ça commence, ce chemin étroit et resserré. Et nous avons vu que ça commence là où il y a la bonté, là où il y a la vérité, là où il y a la justice. On a vu ça. Mais si tu n'observes pas ces choses-là, tu ne pourras pas avoir la dose de sagesse nécessaire pour pouvoir vivre la vie de Jésus et puis lui être agréable. Tu as besoin d'une intimité solide avec la sagesse. Et cela passe par certains éléments, comme c'est dit, ceux qui se lèvent le bon matin pour elle seront remplis de joie. Celui qui la possède obtiendra la gloire. Et puis, celui qui prend soin d'elle, Dieu l'aime. Tout cela pour dire que c'est pas le fait de dire que on marche selon Jésus, qu'on est chrétien. C'est pas ça qui fait que on est en train de marcher selon la porte étroite et le chemin resserré. C'est pas ça. Le fait d'être passé par la porte, amen, ou bien de dire que tu as trouvé la porte et de dire que tu marches selon le chemin resserré, ce fait-là renvoie automatiquement au fait que tu es en train de pratiquer les préceptes de sagesse. Tu es en train de pratiquer. Alors que tu pratiques les préceptes établis par sagesse, alors tu es en train d'emprunter la porte étroite, tu es en train de marcher selon le chemin resserré. Amen. Et sortez de votre mentalité l'idée selon laquelle on n'a pas à souffrir. Vous savez qu'on n'aime pas souffrir, hein? On est une génération qui n'aime pas souffrir. Et puis, quand
on se... Quand on passe par des moments difficiles, on a l'impression que Dieu nous a maudits. Alors, Dieu dans sa grande bonté, souvent, permet qu'il y ait des épreuves sur notre chemin. Amen. Et rencontrer sagesse, être intime avec elle, demande que toi-même, tu puisses te priver de certaines choses. C'est-à-dire que toi-même, tu te plonges sur la voie de la privation. Par exemple, te priver de nourriture. Par exemple, arrêter de courir après la mode, les choses de ce monde. Ça dit, toi-même, tu as besoin d'observer une discipline de dépouillement. Ainsi, tu pourras dire, dans ton fort intérieur, j'ai trouvé Seigneur, j'ai trouvé la porte. Seigneur, j'ai trouvé le chemin. Aide-moi à garder mon intimité avec la sagesse. Aide-moi à garder ma marche ascendante vers le trône. Amen. Et la vie, au fait, la vie de Dieu, disons-le, c'est une vie de renoncement à tout ce que la chair aime. On ne le répétera pas assez. Si tu ne veux pas renoncer à tout ce que ta chair aime, sache que tu es en train de dire que tu ne veux pas vraiment de ce Jésus-là. Parce que tu ne peux pas plaire à ton Dieu en même temps que tu veux plaire aux choses du monde. On ne le répétera pas assez. L'apôtre Jean a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors souvent on se met à discuter sur ce passage-là parce qu'on se dit, mais non, ça ne va pas et tout. Mais quand tu te mets à discuter dessus, c'est parce qu'au fait tu es attaché aux choses du monde. Amen. C'est parce que tu es encore là-dedans. Une fois que tu sors de là, tu sais que tu ne peux plus discuter parce que tu as compris. Parce que tu sais que tu ne dois pas faire l'erreur de te retrouver à courir après les choses du monde. Parce que ça sera ta chute. Amen. Je viens vraiment nous encourager, fortement, fortement d'ailleurs, à rechercher la sagesse si on ne l'a pas. Et si on l'a, il est très important qu'on s'éloigne de la voie de la folie. Parce que vous savez, l'opposé de la sagesse, c'est la folie. Voilà pourquoi les vierges sages ont en opposé celles qui sont appelées folles. Alors, soit tu es sage et tu grimpes ta montagne jusqu'à arriver à l'endroit où se trouve Dieu, soit tu choisis la voie de la folie et tu n'arrives pas. Et tu n'arriveras pas. Et moi, je viens nous encourager tous, malgré la difficulté que cela nous renvoie, amen, malgré le fait qu'on a l'impression que c'est difficile, je nous encourage à prendre la voie de la sagesse, la voie qui nous donnera d'établir notre base solide dans la bonté, dans la justice, dans la vérité. Ces trois éléments-là qui sont le fruit de lumière, amen, ils sont en petite quantité en nous. Parce que quand Dieu a soufflé, quand Dieu a soufflé dans l'homme, c'est venu avec le package. Ok? La lumière comporte tout ça. Ça comporte la bonté, ça comporte la vérité, ça comporte la justice. Chacun est appelé à développer cela en lui. Maintenant, ce qui fait que l'un a plus que l'autre, c'est parce que celui-là a pris le temps de se sacrifier, de se réveiller la nuit, de faire des choses, de se priver. C'est pour cela que tu as l'impression que l'autre a plus que toi. Si tu te mettais à faire pareil, ou bien à faire plus, tu accumuleras plus. Vous savez que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de quantité. On n'a pas les mêmes quantités, ok? D'esprit de Dieu, ou bien de sagesse, ou bien d'intelligence. Non, on n'a pas les mêmes quantités. Jésus-Christ dit quoi?
il dit, parlant des dons, tu vas lire 1 Corinthiens 12, il donne les dons en fonction de son appel. Et il se dit quoi? Celui que Dieu appelle, Dieu ne lui donne pas l'esprit. C'est-à-dire que Dieu ne retient pas l'esprit. Celui que Dieu appelle, Dieu lui donne l'esprit en masse. Parce que la personne en a besoin pour faire son travail. Mais il faut que cette personne fasse son travail. Parce que Dieu ne va pas gaspiller son don. Mais s'il voit en toi quelqu'un qui veut vraiment faire son œuvre et puis qui cherche, il va venir à ton secours. Parce que c'est ça qu'on vient de lire. On a lu dans Siracide 4 que, attendez, ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime. Celui qui l'écoute jugera avec équité. Celui qui s'attache à elle pourra demeurer en sécurité. Et puis, celui qui la cherche, je ne sais pas où est-ce que c'est. Attendez. Je cherchais l'endroit. Attends, ceux qui se lèvent tôt le matin sont remplis de sa joie. Celui qui la possède obtiendra en héritage. Attends, celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Donc, c'est un travail, mais un travail agréable. Et nous avons besoin, dans cette fin de temps où nous nous trouvons, nous avons besoin de la sagesse divine. On ne peut pas s'en passer. Nous avons besoin d'accumuler notre huile. Nous avons besoin d'accumuler notre énergie. Nous avons besoin d'avoir des lampes et des lampes, des réserves et des réserves. Parce qu'on ne sait pas le jour où on va le voir. On ne sait pas. Et nos chemins seront jonchés de toutes sortes d'épreuves, en plus de ceux-là qu'on a déjà traversés. Et si tu n'as pas une bonne dose de sagesse, ça risque d'être compliqué, n'est-ce pas? Alors je viens nous encourager tous, vraiment à aimer posséder la première des œuvres de Dieu. C'est-à-dire que l'œuvre que Dieu, avant de faire toute chose, Dieu a mis en premier. Je nous encourage tous à faire pareil. Ce n'est que comme ça qu'on aura la victoire sur ce monde dans lequel nous sommes appelés à vivre jusqu'à ce que nous retournons à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.